Est-ce qu'en règle générale, vous vous limitez à ce qui semble possible ou raisonnable? Alors écoutez cette vidéo. Alors la petite citation qui illustre bien les propos d'aujourd'hui, une citation de Robert Fritz. Si vous limitez vos choix seulement à ce qui semble possible ou raisonnable, vous vous déconnectez de ce que vous voulez vraiment, et tout ce qui reste est un compromis. Cette petite citation, elle me parle beaucoup en ce moment. J'ai toujours aimé écrire, depuis que je m'en souvienne. Et petite, je jouais à l'animatrice de radio. Je m'enregistrais et je faisais comme si je passais des disques, etc., des dédicaces. Et donc ces deux talents, ces deux choses que j'aimais beaucoup faire, écrire et jouer à l'animatrice radio, eh bien, je les ai oubliés, je les ai étouffés, je les ai rangés dans une petite malle. Et comme la vie est bien faite, petit à petit, de plus en plus, je me réconcilie avec cette plume et je me réconcilie avec cette envie de parler, d'utiliser ma voix pour communiquer, pour faire du bien, pour donner de l'amour, de la paix, de la sérénité. Et pour en revenir à la petite citation, et faire ce lien avec ces deux talents, ça commençait à coincer parce que je me rendais compte que ces deux petits talents, eh bien, ils étaient fort liés au domaine du spirituel. C'est-à-dire que j'arrivais à me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Alors, on y croit, on n'y croit pas, on l'appelle comme on veut, je n'en sais rien, c'est pas le sujet. Mais disons, je me connecte à quelque chose de plus grand et j'écris des choses qui touchent, alors qui touchent les âmes, qui touchent les gens dans leur cœur. Et même chose pour la lecture de visage. Quand je me balade sur Facebook et que je regarde une photo, un visage d'une personne que je ne connais pas, je lis des choses qui ont envie d'être écrites et puis dites. Et ça n'a rien à voir avec de la prédiction, de la divination, de l'oracle, de la voyance. C'est juste, je pense, une petite plume d'ange intuitive qui me chatouille. Et quand ma petite voix me dit que c'est impossible, que c'est vraiment pas raisonnable de proposer ce genre de service qui permettrait aux gens de m'envoyer une photo et de recevoir ensuite le texte qui émergera de notre rencontre, ainsi qu'un enregistrement audio pour pouvoir non pas lire une vérité quelconque, mais bien se reconnecter avec des choses qui ont besoin d'être entendues par la plume, mais aussi par la voix, parce que la voix soigne, la voix guérit, la voix enrubane d'amour. Et donc me dire que je puisse proposer une activité professionnelle avec ce genre de proposition qui pourrait sembler farfelue, oui, ça me semblait complètement irraisonnable, complètement faux et complètement en marge. Mais qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de faire des compromissions et de remettre toute cette beauté dans un vieux coffre au grenier parce que c'est farfelu? Ou est-ce que je me mets au service de mes talents, de ce que j'aime faire, et puis je vois ce qui se passe, comment ça vibre, mais je donne cet espace à l'essai, à l'incarnation de ce pourquoi je suis faite, aussi fou cela puisse-t-il paraître. Et mon invitation, elle est là. Est-ce qu'il vous arrive d'aller réouvrir votre petite malle au grenier? Est-ce qu'il vous arrive de la redescendre près de vous et de regarder tous ces joyaux qui sont les vôtres,
mais que vous reléguez au placard parce que c'est pas raisonnable, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je suis trop vieux, on va me prendre pour un fou, j'ai pas assez de talent. Mon invitation, elle est là. Si c'est votre cas, allez chercher votre malle au grenier. Rouvrez-la et revisitez tous ces talents qui sont les vôtres et que vous n'exploitez plus. Au plaisir de lire tous ces beaux talents qui vont rejaillir. À bientôt!